Maurice qui va partager avec nous la parole ce matin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que nous nous sommes réveillés dans la grâce du Seigneur et que nous croyons que le Seigneur veut nous bénir et agir puissamment en nous pour la journée d'aujourd'hui et pour les jours qui vont suivre. Je vais donc vous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons donc nos Bibles pour aller dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 15, Acte 15. Nous allons commencer par lire les versets 36 jusqu'à 41. Acte 15, versets 36 à 41. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Amen. Alors, dans ce passage, il est question de Paul et de Barnabas après leur retour du premier voyage missionnaire dans lequel Dieu les avait envoyés. Dans Acte 13, pendant une réunion d'église, un peu comme celle-ci, le Saint-Esprit va parler. Il va dire, mettez-moi de côté Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et c'est de cette façon que Paul et Barnabas vont faire leur premier voyage missionnaire pour aller faire des disciples de Jésus et implanter des églises. Alors pendant leur voyage, ils avaient pris avec eux le cousin de Barnabas, qui s'appelait Jean-Marc. C'est d'ailleurs lui qui a écrit l'évangile de Marc. Et à un moment donné, ils vont arriver à un endroit. Bon, quand on lit le texte biblique, ça n'apparaît pas tout de suite, mais c'est en faisant des recherches par rapport à la géographie qu'on voit ça. C'est un endroit assez difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marc a préféré repartir à Jérusalem. Et Paul et Barnabas ont continué seuls. Alors, ils sont revenus de leur voyage. Il y a eu la conférence de Jérusalem pour savoir s'il fallait intégrer les païens ou non. Cette conférence étant passée, alors Paul et Barnabas, comme nous l'avons lu, décident de repartir pour aller affermir, pour aller voir où en est leur travail. Ils ont évangélisé, ils ont implanté des églises. Maintenant, quelque temps est passé. En serviteurs de Dieu responsables, il faut qu'ils repartent sur le terrain pour voir où en sont les âmes. Parce que, à part le fait qu'ils sont apôtres, ils sont aussi bergers. Quelque part, ils ont cette responsabilité-là. Et justement à ce moment, au moment où ils décident tous les deux ensemble de repartir pour aller affermir les églises, pour aller voir ce qui se passe, paf, il y a eu une dispute. Et le mot utilisé, en tout cas dans ma version ici, selon les versions, vous verrez, bon, chez moi ici j'ai le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Dans d'autres versions, je ne sais pas, Pasteur Abraham, chez toi là-bas c'est quoi? Il dit, il eut donc entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ouais. Il eut entre eux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Quelqu'un a un autre texte c'est pas à peu près pareil. Assez vif, qui se séparèrent.
Alors on sent que c'est pas une petite dispute dans le genre celle qu'on peut avoir le matin parce que quelqu'un a pris les sandales vertes plutôt que les sandales bleues. C'est pas ce genre de dispute là. Ça a été loin, ça a été aigre. Il y a même eu de l'irritation. Je ne sais pas s'ils ont eu à en venir aux mains, à se tenir, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été quelque chose d'assez profond quand même. Une dispute assez grave. Par la suite, on sait que Paul et Barnabas ont continué à entretenir de bonnes relations. Donc cette dispute-là n'a pas cassé la relation entre eux. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, quand on leur parle de Barnabas, ne se souviennent que de cet épisode-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a-t-il permis qu'il y ait cette dispute-là? Ce sont quand même des hommes de Dieu, des responsables d'église, vus de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a permis, au moment où eux, ils se décident à repartir, à fermir les âmes, à ce moment-là, paf, Dieu permet qu'il y ait une dispute. Au point où les deux se séparent. Fort heureusement, ils ont continué à conserver des bonnes relations, et même la cause pour laquelle ils se sont séparés, Jean-Marc, plus tard, je crois que c'est dans l'Épître aux Colossiens, Paul va demander qu'on lui envoie Jean-Marc, parce que Jean-Marc était utile à son ministère. Donc, ça s'est bien passé par la suite. Mais il y a un bémol, il y a eu un problème. Pourquoi donc est-ce que c'est arrivé? Alors, il y a peut-être beaucoup de raisons, mais lorsque j'ai médité ce passage, la raison que j'ai découverte est la suivante. L'expérience a prouvé que là où il y a deux personnes, il y a toujours des problèmes. Pire, là où il y a deux personnes qui s'aiment, il y a toujours des problèmes. Et je pense que Maman Lutès ou le pasteur Abraham pourront confirmer ce que je dis. Et je vais vous dire que le seul endroit où vous pouvez être à l'abri des problèmes suscités par l'amour, en dehors du paradis, c'est l'enfer. Si vous voulez vraiment être à l'abri de tous les problèmes qu'attire l'amour, allez en enfer. Là-bas, je vous assure, il n'y a pas d'amour, vous n'aurez pas les problèmes de l'amour. C'est plutôt les problèmes liés à la colère de Dieu que vous aurez. Et lorsque Jésus-Christ a dit qu'il bâtira son église, il savait qu'il allait mettre ensemble des personnes différentes, des personnes rachetées de leurs péchés, sauvées de leurs péchés peut-être, mais qui vivent encore dans le corps. Il savait qu'il y aurait des problèmes. Alors, Paul et Barnabas ont implanté des églises, ils ont fait des disciples de Jésus-Christ. Et un certain temps est passé. Ils décident de repartir, de visiter ces églises-là. D'après vous, quel est le premier problème qu'ils auraient peut-être pu trouver? Des problèmes entre fidèles. Comment ils auraient pu résoudre ce problème-là si entre eux, déjà, des personnes aussi proches n'avaient pas eu de problème? Afin qu'ils ne soient pas tentés de dire à ces fidèles-là, vous savez, regardez-nous, prenez exemple sur nous. Hein, moi et Barnabas, si je parle pour la part de Paul, nous n'avons jamais eu de problème. Comment est-ce que vous faites pour avoir des problèmes? Donc en repartant dans ces églises-là, ils auraient rencontré des situations de conflit. Et pour les affermir, ils avaient besoin d'une expérience dans ce domaine-là. Alors, le Seigneur Jésus, ayant prévu ces situations, a enseigné sur les situations de conflit, sur les situations difficiles dans l'Église. Il a donné un enseignement important, que l'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, que les disciples, dans l'Église primitive, ont mis en pratique. Nous allons le voir. Mais pour le moment, on va regarder ce que Jésus-Christ a dit par rapport aux situations difficiles. Et vous allez voir que, à la fin de cette prédication, à la fin de ce message, vous allez voir que Jésus a couvert toutes les situations, tous les cas qu'on peut rencontrer. Nous allons même voir ce que l'Église primitive a rencontré comme difficulté et comment le Saint-Esprit, dans sa puissance et dans son amour, a réglé ces conflits sans qu'il puisse y avoir après rancœur, amertume et difficulté. Alors nous allons aller d'abord dans notre premier texte dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu.
Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Bon, nous allons commencer à partir du verset 21. Matthieu 5, verset 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dit à son frère Raka, ça veut dire vaut rien, Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira imbécile sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Voilà donc le premier enseignement du Seigneur concernant les cas de conflit. Alors, j'ai commencé à partir du verset 21 parce que je voulais souligner quelque chose. Lorsque le Seigneur dit « quiconque se met en colère contre son frère », dans certaines Bibles, vous aurez « quiconque se met en colère injustement ». Hein, le mot colère ici, ce n'est pas la colère justifiée. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est mis en colère avec justice contre ceux qui souillaient le temple. Il s'agit de la colère injustifiée. Mais en grec, c'est en un seul mot. Hein. C'est pour cela que dans certaines versions, vous aurez juste colère, tout court. Alors, quiconque se met en colère contre son frère, donc en colère injustement, sera passible de jugement. Alors, Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Alors, vous avez quelqu'un qui va donner une offrande, offrir une offrande à Dieu, et il se souvient que là, son frère a quelque chose contre lui. Donc ça, c'est dans le cas où Dieu vous rappelle que, il y a un tel, tu as posé tel acte tel jour. Ça, souvent, ça nous arrive. Quand on pose l'acte, souvent, il peut arriver qu'on n'ait pas conscience du mal qu'on a fait. Mais c'est plus tard que Dieu te rappelle, ce jour-là, tu as posé tel acte contre un tel. Va d'abord le trouver, règle ton problème avec lui. Et là, il est question de l'offrande. Nous sommes dans le contexte ici du culte envers le Seigneur. Souvenons-nous de Caïn et Abel. La leçon de Caïn et Abel est une leçon que nous oublions trop facilement. L'important, ce n'était pas en fait d'apporter des offrandes. La chose la plus cruciale dans l'histoire de Caïn et Abel, c'était qu'il fallait que Dieu accepte l'offrande. Dans le Lévitique, Dieu nous dit, vous offrirez vos offrandes de sorte d'être agréés. Le problème, ce n'est pas de donner l'offrande. Hein? Vous savez ici, nous sommes des hommes, nous ne voyons qu'au geste extérieur. Quelqu'un peut venir ici, apporter 1 million, bon, nous allons sourire, nous allons être contents, il a investi dans l'offre de Dieu. Mais ce qui est important, c'est est-ce que Dieu derrière agrée cette offrande ou pas? Est-ce que Dieu derrière a agréé cette offrande ou pas? Est-ce qu'il la trouve agréable? Parce que lorsqu'on donne une offrande qui n'est pas agréable, comme avait fait Caïn, le diable il se couche devant la porte et il attend. On peut récolter une malédiction pour avoir offert à Dieu une offrande injuste. Alors Dieu est très fort pour changer les malédictions en bénédictions, mais il peut aussi très bien faire l'inverse. C'est-à-dire transformer les bénédictions en malédictions. Et ça, si nous avons la crainte de Dieu, nous devons nous en souvenir. Cet enseignement de Jésus se rapporte à l'offrande. Il s'agit d'une question de culte. Nous sommes des chrétiens, nous sommes liés à la nouvelle alliance, l'alliance que Jésus-Christ a apportée. Souvenons-nous que l'évangile, c'est d'abord une grosse histoire de réconciliation. L'évangile est à la base une grosse histoire de réconciliation. C'est Dieu le Père qui décide, en envoyant son Fils, de se réconcilier avec les hommes pécheurs. C'est d'abord Dieu.
qui décident de se réconcilier. Alors si nous n'avons pas compris le message de l'Évangile, il sera difficile que nous comprenions l'importance de la réconciliation dans l'Église, entre nous, frères et sœurs. Il sera difficile que nous puissions le comprendre. Ça, c'est pas comme disait un ami, de la haute voltige spirituelle. C'est la mise en pratique de l'Évangile que nous annonçons. Nous annonçons l'Évangile de réconciliation, comme disait Paul. Nous disons aux gens, réconciliez-vous avec Dieu. Mais comment pouvons-nous réconcilier des hommes avec Dieu si nous-mêmes nous sommes incapables de nous réconcilier nous-mêmes entre nous, les frères? Dieu, on ne le voit pas. Ce que les gens vont chercher à voir, c'est que est-ce qu'entre vous, vous êtes capable de vous entendre? Avant de croire que vous êtes capable de le réconcilier avec Dieu, il va d'abord voir si vous êtes capable, le jour où vous aurez un problème ensemble, si vous êtes capable de vous réconcilier. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup ce passage-là qui montre notre Père dans la foi, c'est-à-dire Abraham, mettre en pratique ce commandement de Jésus. Parce qu'Abraham l'a mis en pratique. Dans l'Ancien Testament, je vais vous donner le passage rapidement. C'est dans le livre de la Genèse. Genèse 13, 17. Je vais lire Genèse 13, 17 pour ceux qui veulent le noter. Genèse 13, 17. Il y eut une querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà comment est-ce que Abraham a mis en pratique ce commandement de Jésus. Ce sont leurs bergers qui ont eu des problèmes, et vous allez remarquer qu'il y a une indication, quand on lit vite, à la limite une indication inutile. Regardez au verset 8, on nous dit, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Pourquoi est-ce que Dieu est obligé de nous préciser qu'il y avait des Cananéens et des Phéréziens? Quand on lit la Genèse, on sait très bien que quand Abraham était en terre promise, il y avait des Cananéens et des Phéréziens là. Pourquoi Dieu le reprécise? Regardez l'attitude d'Abraham. C'est lui qui part de là où il est pour aller voir Lot. On nous dit, Abraham dit à Lot. Donc c'est lui qui prend l'initiative. Ensuite, Abraham va faire quelque chose qui montre l'importance pour lui de la réconciliation avant toute chose. Il va dire à Lot, choisis là où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mes amis, qui a reçu la promesse d'avoir la terre promise? N'est-ce pas Abraham? Là, il est en train de risquer la promesse qu'il a reçue de Dieu. Il est en train de la risquer. Abraham ne s'élève pas dans son cœur en disant, c'est moi l'oncle, c'est moi qui ai reçu une promesse divine, donc Lot, c'est à toi de partir là-bas. C'est à toi de t'en aller. Non, non, il ne dit pas ça. La réconciliation étant importante, d'une importance capitale, il dit, Lot, choisis là où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà l'attitude d'Abraham. Voilà comment Abraham met en pratique cette parole de Jésus-Christ qui était dans son cœur à cause du Saint-Esprit. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et ça, l'indication, les Cananéens et les Phéréziens étaient dans le pays, c'est là pour nous rappeler que les païens nous regardent. Ils regardent comment est-ce que nous vivons. Les païens n'accepteront jamais d'entrer dans une église ou d'entrer en relation avec le Seigneur Jésus si vous leur faites croire que dans l'église il n'y a jamais de problème. C'est pas possible. Je connais des milieux comme ça où on fait croire que, en fait, on s'arrange pour que les problèmes n'apparaissent pas. On les masque, on les dissimule. Il y a un conflit entre deux frères. On dit non, 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 laissez tomber. Mais le problème est là, il n'est pas réglé. Il n'y a pas de solution. Quand le païen voit ça, quand celui qui ne connaît pas Jésus voit ça, il se dit, c'est quoi cette histoire-là?
Il n'entrera pas là. Parce qu'il sait quelle frustration il y a quand un problème, quand une situation n'est pas réglée. De la même manière, si les problèmes sont réglés de manière injuste, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est là, mais on applique l'injustice, ça c'est sûr qu'il ne viendra pas. Vraiment, je vous assure qu'il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Donc, c'est important. La question de la réconciliation est importante. Alors, il y a dans la suite de l'enseignement de Jésus, Jésus dit, arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Alors, pour bien comprendre cette parole-là, supposons que moi et le pasteur Abraham, nous soyons employés dans une entreprise. Alors, j'arrive souvent en retard. Le pasteur Abraham peut me dire, mais frère Moïse, tu viens tout le temps en retard. Je prendrais ça comme un reproche. D'accord ? Je prendrais ça comme un reproche, ça peut être plus ou moins grave, mais ça ne sera pas trop grave. Alors, est-ce que la parole du pasteur Abraham aura le même poids si un jour, c'est le chef lui-même qui me dit, Monsieur Mwamba, pourquoi est-ce que vous venez en retard au travail? Ah, vous voyez que là, c'est différent. Entre nous, frères, nous n'avons pas le pouvoir de nous détruire, nous n'avons pas le pouvoir de nous faire grand-chose comme mal, nous ne pouvons que parler. Lorsque les frères parlent, il vaut mieux encore écouter ce que les frères disent maintenant. C'est ce que Jésus est en train d'essayer de nous dire. Quand vous avez des problèmes, réglez-les déjà maintenant. Parce qu'avec vos frères, c'est beaucoup plus simple, c'est pas compliqué. Quand le frère te dit que tu es menteur, ça n'a pas de grandes conséquences. Quand un frère t'insulte, même les païens disent, ça ne colle pas. À la limite, ça n'a aucune influence sur toi. Dans le meilleur des cas, c'est une aide que ton frère est en train de t'apporter pour que tu puisses te redresser. Il y a une différence quand c'est le frère aujourd'hui qui me dit tu es menteur et quand ce sera Dieu lui-même qui me dit bon tu es menteur. Parce que Dieu lui quand il dit parce que tu es menteur, la suite là c'est jamais agréable. Et la suite là c'est pour l'éternité qu'elle s'applique. Parce que tu as péché, parce que tu as fait cela. Vous vous souvenez Adam et Ève? Parce que tu as péché, parce que tu m'as désobéi, tu ne m'as pas écouté, tu as mangé le fruit. Voilà ce qui va t'arriver. Et jusqu'à présent, nous en subissons les conséquences. Alors Jésus nous donne un bon conseil, un excellent conseil. Il vaut mieux encore profiter de maintenant où nous ne sommes encore que devant nos frères et sœurs qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils n'ont pas de grand pouvoir. Quel pouvoir est-ce que nous avons en fait? Personne ici n'a la réputation de manger les gens. Mais pour le moment, le Seigneur nous a donné la capacité de pardonner, la capacité de discerner. Profitons-en pour le moment, profitons du discernement de nos frères et de nos sœurs pour pouvoir nous améliorer, pour nous perfectionner. Parce que demain, là, quand on se retrouvera devant le juge, quand il dira quelque chose, c'est oui et amen. Parce que lui, il est l'amen. Souvenons-nous, cet enseignement prend sa racine dans l'Évangile. Cet enseignement prend la racine dans l'Évangile. L'Évangile, c'est la réconciliation de l'homme pécheur avec Dieu. Alors, Jésus n'a pas donné que cet enseignement-là, concernant la réconciliation, il a donné un deuxième enseignement. Ce deuxième enseignement, nous allons le regarder dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, les versets 15 jusqu'au verset 22. Matthieu 18, les versets 15 jusqu'au verset 22. Je lis. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager.
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Demanda Pierre. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Avis à ceux qui disent que moi, quand on me fait du mal une fois, je veux pardonner, 2 fois, je veux pardonner, mais la 3e fois, je vais sévir. Ça, ce n'est pas une pensée qui vient du Saint-Esprit. Parce que ici, le Seigneur est clair. Quand ton frère pêche contre toi, tu dois le pardonner. S'il revient, chaque fois qu'il revient te voir pour te demander pardon, tu dois lui pardonner. Même si c'est 7 fois 77 fois, ça fait quelque chose de 549 fois, je crois, quelque chose comme ça. 449 fois. Voilà. Pour la même faute. Donc, autant nous dire carrément qu'il s'agit de pardonner chaque fois que la personne vient nous voir pour nous demander pardon. Parce qu'entre griffes, nous aussi nous faisons la même chose à l'égard de Dieu. Nous aussi nous faisons la même chose à l'égard de Dieu. Chaque fois, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Alors, vous remarquez que c'est dans cet enseignement concernant la réconciliation que Jésus dira, si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Si 2 d'entre vous s'accordent. Il ne s'agit pas de faire une opération mathématique du genre, voilà, 1, 2, 3 soleil, on est 1, 2, 3, on va prier et puis Dieu va... Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu a utilisé un mot clair, s'accorde. Et là, le mot s'accorder, c'est un mot profond. Là où 2 chrétiens se déchirent et se mordent l'un l'autre, même s'ils sont ensemble, même s'ils demandent de prier, vous pensez que Dieu va les exaucer. Maintenant, si un demande à Dieu de tuer l'autre, et que l'autre a des pensées suicidaires, il veut mourir, il est d'accord avec cette pensée, vous pensez que Dieu va les exaucer? C'est aussi dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, le fait de s'accorder, non seulement vous vous accordez pour être devant Dieu, pour prier Dieu, mais vous vous accordez encore dans toutes les affaires de la terre, dans toutes les affaires de ce monde qui vous concernent. Entre autres, si ton frère a péché. Alors nous allons regarder en détail ce commandement. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sous la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péage. Alors, si ton frère a péché, si un frère a posé un acte répréhensible, soit devant Dieu, soit contre ma personne, Dieu me demande d'aller le reprendre seul à seul. Il ne s'agit pas d'abord de commencer par ébruiter l'affaire. Il y a quelqu'un qui disait que les péchés qui ont été commis dans le secret doivent se régler dans le secret. Les péchés qui ont été commis publiquement doivent se régler publiquement. Raison pour laquelle Paul n'hésitera pas à reprendre Pierre devant le public. Voilà pourquoi Paul dit que les responsables qui pêchent, reprend-les publiquement. Parce que généralement, les responsables, quand ils font quelque chose, ça a une dimension vraiment, tout le monde est au courant. C'est pour cela que Paul demande de les reprendre publiquement. Mais les péchés qui sont faits dans le secret, réglez-les aussi dans le secret. Alors si ton frère a péché, va le voir. Il ne s'agit pas d'aller voir le frère ou la sœur pour aller lui crier dessus ou pour aller lui faire du mal. L'intention qui est là, c'est de conduire le frère ou la sœur à se repentir, à demander pardon à la personne qui a été offensée. Ça peut être Dieu, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne. L'objectif principal, c'est ça, amener le frère ou la sœur à se repentir. Parce que beaucoup, on a vu ces situations où je vois qu'un frère ou une sœur a commis un péché, je lui dis, frère, moi la dernière fois je t'ai vu dans le magasin, tu faisais un truc terrible là, j'ai cru que je pense que tu as volé.
Et après, ça vraiment c'est grave. Et je m'en vais. Je ne laisse même pas au frère ou à la sœur l'occasion de se repentir, de m'expliquer ce qui se passe. Dans une église, une sœur qui avait l'habitude de saluer les gens avant de partir, un bonjour, quand le culte finit, elle se lève subitement et puis elle sort et puis elle s'en va. Ah, les gens qui regardent, qui disent, mais c'est quoi cette histoire? Et après, voilà la conversation téléphonique qui a suivi. Oh mes frères, mais je ne comprends pas, la sœur Intel, tel jour, j'ai voulu la saluer, elle ne m'a même pas regardé, elle est passée. Et l'autre bout du téléphone dit, oh, mais tu sais, moi aussi, mercredi dernier, j'avais déjà eu un indice, elle avait déjà réagi comme ça, je ne sais pas quel problème elle a. Ah, cette sœur-là. Et après, sœur, ce que tu as fait là n'est pas bien. Tu as péché. Comment est-ce que tu peux ne pas nous adresser la parole comme ça? C'est pas bien. Ça, c'est vraiment aller à l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Parce que le problème de cette sœur-là, c'était quoi? C'est quand elle était sortie, elle avait mis quelque chose au feu. Elle avait calculé le temps, elle s'était dit que bon, le culte dure 2 heures, le plat que j'ai à faire, quelque chose de 2 heures et tout, donc le temps que j'aille, qu'on fasse le culte et que je revienne, je trouverai la marmite, le plat presque prêt. Alors, à la fin du culte, elle n'avait pas le temps de saluer tout le monde. Elle s'est précipitée pour aller à la maison. Alors, quand Dieu dans son ciel regarde des chrétiens se mettre à critiquer cette sœur-là sans l'avoir entendu, vous pensez qu'il prend ça comment? Vous pensez qu'il considère ça comment? Comment il voit ça? Imaginez maintenant que cette sœur-là soit une nouvelle convertie ou une personne qui n'est pas bien affermie. Quand elle va entendre ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle risque de mettre un pied en arrière. Elle risque de mettre un pied en arrière. Dans la question de la réconciliation, j'ai dit et j'ai souligné que c'était une question c'est en relation directe avec l'évangile. Je le répète, je le répéterai encore. Le règlement des conflits dans l'église est en relation directe avec l'évangile. Si nous comprenons l'évangile, naturellement et automatiquement, nous saurons comment nous réconcilier les uns avec les autres. Nous saurons naturellement comment nous réconcilier les uns avec les autres. Alors donc, si on va trouver la personne et que la personne trouve des excuses ou qu'elle ne veut pas se repentir, elle n'est même pas prête à dire non, je m'excuse pour ce que j'ai fait, je demande pardon. Parce qu'on a croisé des personnes comme ça. La personne patauge dans le péché. Vous venez la voir pour lui dire que mon frère, voilà ce que dit la parole de Dieu, il ne faut pas agir de cette manière. Quelqu'un par exemple qui vole du matériel au service, vous vous en rendez compte, vous allez le voir dans le privé, vous lui dites frère, on ne vole pas le matériel au service, c'est du vol, c'est un péché. Et il se met à se justifier, oh non mais le patron est méchant, le patron n'est pas bien et tout et tout. Il se met à se justifier. Vous insistez, la personne ne veut pas. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est d'aller prendre 2 ou 3 témoins pour que toute déclaration se fasse devant 2 ou 3 témoins. Pourquoi? Alors, il se peut que quand je suis allé voir la sœur, j'ai manqué de jugement, j'ai mal abordé la personne. Il se peut aussi que j'ai eu une mauvaise compréhension de ce que la personne m'a expliqué. Et en plus, cette personne-là a dit des choses. Le témoignage d'une seule personne ne suffit pas. Il faut au moins 2 personnes. Est-ce qu'elle est prête à répéter ces choses-là devant d'autres personnes? Parce que vous savez, il y a des gens, par exemple, il y a des gens devant lesquels on ne se sent pas à l'aise. Quand vous les voyez, automatiquement vous devenez nerveux. Même si cette personne vous demande quelque chose, vous réagissez violemment. Alors, si cette personne-là vient me voir pour me reprocher un péché, je ne veux pas l'accepter tout de suite. Donc, c'est toujours bien, après ça, de venir avec 2 ou 3 personnes. Alors, l'idéal, c'est de choisir des personnes sages. Des personnes sages qui seront capables d'écouter la version de l'autre. Alors, ces personnes vont venir et dire, non mais frère, la dernière fois je t'ai dit que voler le matériel au service, c'est un péché. Tu t'es entêté, tu as dit un certain nombre de choses et je n'ai pas compris. Alors je suis parti prendre un tel et un tel, que tu connais très bien,
j'aimerais que tu me réexpliques ça devant eux. Et peut-être qu'ils pourront m'expliquer aussi à leur tour. Par exemple. Alors là, maintenant, vous écoutez. Si la personne continue à s'entêter, non, en tout cas, mon patron là est trop méchant, moi je veux qu'on appelle ça, je ne peux pas abandonner le vol. Alors, la personne s'entête, elle a des raisons. Elle continue à s'entêter. Alors Jésus dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péage. C'est à ce moment-là que vient intervenir l'église. Or que, regardons ce qui se passe généralement. On va trouver la personne. La personne refuse de se repentir pour une raison ou pour une autre. Ensuite, on va trouver 2 ou 3 personnes qu'on a déjà convaincues d'avance. On les a déjà convaincus, ils sont déjà dans la poche. On arrive, on ne demande pas à l'autre de s'expliquer devant ces deux-là. On vient en fait le disputer. Et après on dira aux autres, vous avez vu, hein? Vous avez vu comment elle a réagi. Et après, quand c'est annoncé à l'Assemblée, quand le problème est annoncé à l'Assemblée, on a déjà pris les mesures de suspension. J'aimerais qu'on remarque déjà ici que Jésus ne parle pas de suspension déjà. Cette attitude-là n'est pas une attitude qui cherche la repentance. Parce que l'objectif, c'est la repentance. Il faut que la personne demande pardon à Dieu et soit réconciliée avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui devrait normalement être fait? Comment faire pour l'annoncer à l'église? Il ne s'agit pas de venir dire à l'église, tel frère a commis tel péché, il faut le suspendre. C'est pas ça. Jésus n'est pas en train de penser à ça. Jésus est en train de penser à ceci. Dans l'église, dans l'assemblée, un certain nombre de personnes, ça généralement on recommande que ce soit un groupe de personnes, c'est-à-dire généralement les anciens ou les responsables. Vous exposez l'affaire. Vous dites, voilà le fait. J'ai surpris tel frère tel jour en train de faire ceci. Ou j'ai vu tel frère ou telle sœur poser tel acte. Je suis allé le voir une fois. Il ne m'a pas écouté. Je suis reparti le voir une deuxième fois avec un tel et un tel. Voilà ce qu'il nous a dit. Un tel et un tel pourra confirmer. Maintenant, selon la parole du Seigneur, je l'ai amené devant tout le monde pour qu'il puisse s'exprimer. Et maintenant, l'assemblée interrogera l'accusé. Et l'accusé devra se justifier. C'est ce que Nicodème disait. Notre loi ne nous autorise pas à juger une personne si nous ne l'avons pas entendu, si nous ne l'avons pas écouté. Et je vais revenir sur cette question-là. Pourquoi est-ce que j'insiste pour dire que c'est en rapport avec l'évangile? Qui peut m'énoncer le commandement le plus grand? Quel est le plus grand des commandements? Tu peux le dire à haute voix. Le plus grand des commandements. Comment est-ce que, quand on a posé la question à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier des commandements, le premier de tous les commandements. Il a parlé de l'amour. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu te souviens des mots, si quelqu'un se souvient, il puisse le dire à haute voix. Le premier de tous les commandements. Tu peux nous aider? Le premier de tous les commandements. Dans Marc, il dit que aime ton prochain comme toi-même. C'est vrai qu'il a d'abord parlé du commandement d'aimer Dieu. Mais après, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et puis dans Jean, il a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le commandement qui est semblable. Moi, je parle du premier. Du tout premier. Dans le tout premier, il a dit tu aimeras Dieu, l'éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. En tout cas, là, je rends grâce au Seigneur. Le pasteur Abraham n'est pas tombé dans un piège. Parce que généralement, quand on pose la question de savoir quel est le plus grand des commandements, les gens disent tout de suite tu aimeras Dieu par-dessus tout, ou tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Lorsqu'on a interrogé Jésus, quel est le plus grand des commandements, il a commencé depuis le début. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Et ensuite, il a rajouté, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le second commandement qui lui est semblable,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors donc le plus grand commandement ne commence pas par tu aimeras Dieu. Le plus grand commandement commence par écoute Israël. Le plus grand commandement commence par écoute Israël. Et c'est important. C'est vraiment important que ce commandement-là commence par écoute. L'écoute est quelque chose d'important. Il y a un autre verset dans les Écritures où on parle du commencement. C'est dans Jean 1.1. Qu'est-ce qui nous est dit au commencement? Au commencement était la parole. À quoi sert la parole s'il n'y a pas d'écoute? C'est pour cela que j'ai dit que la réconciliation, c'est vraiment la mise en pratique de l'évangile. À quoi sert la parole s'il n'y a pas d'écoute? Celui qui n'est pas capable d'écouter, la parole de Dieu ne lui servira à rien. Alors vraiment, vous pouvez être convaincu de ça. Mais quand on va voir le frère ou la sœur, parce qu'il a péché ou pour s'accorder avec lui, quelle est la chose que l'on doit appliquer? On doit appliquer d'abord l'écoute. C'est l'écoute qu'on doit mettre en pratique. Si une personne n'est pas capable d'écouter son frère ou sa sœur qu'il voit, comment pourra-t-il écouter Dieu qu'il ne voit pas? N'inventons pas des choses qui ne peuvent pas exister. Vous ne pouvez pas dire que j'ai écouté Dieu si vous n'êtes pas capable d'écouter vos frères, vos sœurs qui sont autour de vous. C'est d'ailleurs pour cette raison que Paul dira que celui qui ne prend pas soin de ceux de sa famille est pire qu'un incroyant. Voilà pourquoi j'insiste. C'est la mise en pratique directe de l'évangile. La mise en pratique directe de l'évangile. Et Jésus dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est dans ce contexte-là qu'il a dit. En mon nom. Alors donc le but recherché, c'est que la personne se réconcilie avec Dieu ou la personne se réconcilie avec celui avec qui ou celle avec qui elle a des problèmes. Donc même quand on vient dire dans l'assemblée que non, voilà, un tel a posé un problème, le but c'est pas d'abord de juger la personne, le but c'est pas d'abord de lui infliger des sanctions ou je sais pas quoi, le but c'est d'abord d'amener la personne à reconnaître son péché, à se repentir et à changer. Alors, ensuite, Jésus-Christ est clair. Si la personne, malgré ça, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de l'assemblée, vous avez dit, bon, frère ou sœur, on a entendu, voilà ce que dit un tel, toi, qu'est-ce que tu dis? Si après avoir entendu les raisons de la personne, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien, c'est pas justifiable. Frère, repens-toi, demande pardon. Et la personne ne veut pas se repentir. C'est simple. Si quelqu'un n'est pas capable de demander pardon à son frère qu'il voit, comment fait-il pour demander pardon à Dieu qu'il ne voit pas? Comment il fait? Ça veut dire que ce n'est pas un converti, c'est un païen. C'est pour ça que Jésus dit par la suite qu'il soit pour vous comme un païen, un péager ou un péager ou un publicain. Vous remarquez qu'ici, je me souviens qu'ici, il y avait un frère qui disait que là, vous voyez, Jésus n'a pas parlé de sanctions. Parce que généralement, quand c'est comme ça, lorsque, après avoir bricolé une tentative de réconciliation, alors on en reconnaît la faute, même quand la personne ne se repent pas, on garde la personne dans l'église et on lui inflige une sanction. Mais quand vous faites ça, ça correspond à quoi exactement dans l'évangile? Là, vous ne faites que garder le mal au milieu de vous. Il est sorti d'une manière, la prochaine fois, il sortira d'une autre manière. Je me souviens d'un frère comme ça. Alors, chaque fois qu'il apparaissait dans l'église, il repartait toujours avec une sanction. La première fois, quand il est arrivé, on l'a sanctionné parce que le monsieur s'amusait à voler du matériel dans l'église. Il est reparti, il a disparu pendant 3 mois. Il est revenu encore la deuxième fois. La deuxième fois, quand il est revenu, le monsieur est revenu avec l'air de « je suis saint, monsieur saint ». Et il était tellement saint que tout le monde était pécheur à côté de lui. Et il a commencé à répandre des bruits sur tout le monde. Des rumeurs terribles sur tout le monde. Alors finalement, c'est monté au conseil des anciens. Et la deuxième fois, on l'a sanctionné. Il ne s'est pas repenti. On l'a sanctionné la deuxième fois. Il est reparti, il a fait un tour de 6 mois et après, il est revenu. Quand il est revenu, vous savez qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il a demandé 3 sœurs en mariage. On l'a sanctionné. Il est reparti. Et là,
Il a fait 1 mois. Il est revenu. Cette fois-ci, ça a été grave. Parce que cette fois-ci, c'est une sœur qui l'avait mis enceinte. Cette fois-ci, c'était grave parce que c'était maintenant une sœur qui s'était retrouvée, une étudiante, qui s'était retrouvée avec un enfant. Écoutez, vous êtes à l'étranger, vous avez des parents qui vous envoient à l'étranger, vous dites que vous priez le Seigneur, que vous êtes dans une église, et après on apprend que vous êtes enceinte. Bon, dites-moi, c'est quoi la conséquence sur l'évangile? C'est quoi la conséquence sur l'évangile? Or que si depuis le départ, on avait fait comprendre à ce frère-là que sa façon d'agir, c'était une façon païenne d'agir, et qu'on ne pouvait plus le considérer comme un chrétien, c'est clair qu'il aurait réfléchi quand même pendant longtemps. Il aurait réfléchi sérieusement dans sa façon d'agir. Dans la discipline d'église, la sanction n'existe pas, la suspension n'existe pas. Ce qui existe directement, c'est l'excommunication. C'est ce que Paul dit. Paul appelle livrer la personne à Satan. Le fait, c'est de ne pas rejeter la personne en disant c'est fini, on ne veut plus jamais te revoir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le fait, c'est de dire à la personne, Paul utilise une expression livrer la personne à Satan, c'est dire, bon, écoute, comme tu veux te comporter comme les païens qui sont livrés à Satan, alors ok, fais un petit tour là-bas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Peut-être que quand Satan va s'occuper sérieusement de ton cas, tu te repentiras et tu reviendras. Le but, c'est toujours la repentance. Et c'est pour cela que Jésus insiste. S'il revient et vous demande pardon, intégrez-le dans l'église. Réintégrez-le. Généralement, la suspension, les gens comprennent la suspension comme étant, ou l'excommunication comme étant, bon, je parle de la suspension comme étant juste, bon, tu as fait une erreur, les gens sont fâchés contre toi, quand leur colère passera, à ce moment-là, tu pourras reprendre. Non, c'est pas comme ça que ça passe. Ça se passe dans l'église. Dans certaines églises, c'est encore, je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis, c'est que la personne suspendue, la personne, il n'y a pas de suspension limitée dans le temps. C'est-à-dire que, en fait, c'est de l'excommunication, mais tu as toujours le droit. Tu peux venir assister au culte du dimanche. Peut-être qu'un jour, pendant ces cultes, tu entendras une parole qui va te pousser à te repentir. Tu peux venir au séminaire, tu peux venir à tout ce qu'il faut, mais tu ne peux plus être actif dans l'église comme chrétien. On ne peut pas, par exemple, te confier une prière publique d'action de grâce. C'est pas possible. Parce que tu ne peux pas offrir une offrande d'action de grâce à Dieu alors que tu as un péché dessus sur toi que tu n'as même pas encore reconnu. Donc voilà ce que le Seigneur enseigne par rapport au conflit dans l'Église. Comment est-ce que ça doit être résolu? Si ton frère a péché, va le voir. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir aussi. Dieu nous demande de prendre l'initiative. Alors, je sais que la chair de l'homme peut faire que parfois on n'est pas très courageux pour aller voir les gens. Dans l'Ancien Testament, est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça qui n'a pas eu le courage d'aller voir les autres? Moi j'en connais un, c'est Jacob. Jacob, c'était quelqu'un qui n'avait pas le courage d'aller voir les gens. Même quand il avait raison. Quand il fallait qu'il quitte Laban, son beau-père, vous savez comment il a fait? Il a fui. Au lieu d'aller voir Laban pour dire que bon, maintenant c'est bon, je veux rentrer chez moi. Non, il a fui. Il avait un conflit avec son frère Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de régler son conflit, il a fui. Mais vous avez vu ce que Dieu a fait? Et Dieu s'est arrangé chaque fois que Jacob a agi comme ça. Dieu s'est arrangé pour le replacer dans les conditions où il était obligé d'affronter ses problèmes. Il a fui son frère parce qu'il n'avait pas le courage d'aller affronter son frère. 20 ans plus tard, Dieu l'a ramené. 20 ans plus tard, il était obligé d'affronter Saül. Et quand il a voulu aller se balader dans la montagne tout seul à Péniel, quand il a rencontré Dieu, Dieu n'est pas venu avec un symbole de paix, il est venu avec un symbole d'affrontement, de guerre. Dieu est venu et s'est battu contre lui. Par là, Dieu lui montrait, le symbole qui était derrière cette action, c'est de lui montrer que, écoute, avec moi, c'est pas la facilité de la fuite, c'est la dureté du combat. Parce que je sais que c'est dur. Moi-même qui vous parle, je suis quelqu'un qui est pas très, à la base, je ne suis pas très courageux. J'ai grandi avec des sœurs qui étaient des sœurs autoritaires, très brutales et très violentes. Donc, facilement, j'ai développé un tempérament d'une personne qui fuit les problèmes.
Mais quand je suis rentré dans l'église, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dû affronter des situations où je ne pouvais pas faire autrement. J'ai appris à me battre contre ma peur intérieure et à affronter les autres. Et c'est cet enseignement que Dieu a voulu apprendre à Jacob. Le combat. C'est aussi un peu ça le combat spirituel. Le zèle que donne l'évangile. Et c'est là où Jacob a eu le courage d'aller affronter son frère Ésaü. Tout en sachant que Ésaü était armé et que lui n'avait rien. Donc ça, je le dis pour ceux qui, comme moi, ont une faiblesse de ce côté-là. C'est pas tout le monde qui est courageux pour aller trouver le frère ou la soeur à qui on a fait du mal et puis pour aller demander pardon. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Et naturellement, ça vient pas comme ça. Alors maintenant, pour poursuivre, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en fait concrètement lorsque l'on met en pratique ce commandement. C'est un commandement de Jésus. Jésus nous l'a donné pour notre bien. Il nous l'a donné pour notre bien. Alors on va voir dans le livre des Actes, quand il y a eu des conflits, comment est-ce que l'Église primitive, qui est notre modèle, a réglé ces conflits-là. Alors le premier des conflits, le plus célèbre même d'ailleurs, c'est celui de Acte 6. Bon, non pas Acte 6, excusez-moi. C'est pas Acte 6, c'est Acte 5. Acte 5. Normalement, on devrait commencer à partir de Acte 4, verset 36, continuer au chapitre 5, jusqu'au verset 11. Même 12, normalement. Bon, je vais commencer par Acte 4. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez comment l'histoire commence? Ça commence par Joseph, celui que nous avons appelé plus tard Barnabas, qui, par esprit de libéralité, fait un don à l'église. Il vend ses biens et puis il donne. Alors à côté de ça, il y a Ananias et Saphira qui regardent et disent nous aussi on va faire pareil. Ils ont vendu leur champ, ils ont pris une partie de l'argent, ils l'ont gardé et ils sont venus donner aux apôtres. Maintenant lisons la suite. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme arriva sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous indique? En fait, ces deux-là, Ananias et Saphira, ont vu Barnabas poser un acte. Et il semble que Barnabas était quelqu'un de très connu dans l'Église. Il était très considéré. Alors, ils se sont dit, tiens, nous aussi, on va faire pareil. Ils vont vendre un champ. Mais au lieu de faire comme Barnabas, qui a tout donné, eux, ils vont couper une partie. Mais jusque-là, ce n'est pas encore un problème. Parce que Pierre dit à Ananias, l'argent, c'était ton argent, tu pouvais faire ce que tu voulais. Donc, il avait le droit de couper l'argent en deux. Mais voilà ce que Pierre reproche à Ananias et Saphira. C'est qu'ils ont coupé l'argent en deux et ils ont voulu faire croire qu'ils avaient tout donné. C'est en fait une espèce d'hypocrisie. La politique de la bonne impression. Barnabas avait vendu son champ et il avait tout donné.
eux, ils ont vendu leur champ. Et au lieu de donner, quand ils ont donné une partie, au lieu de dire c'est une partie de l'argent, ils ont dit c'est tout. On a donné tout. Pourquoi? Pour avoir la même gloire que Barnabas dans l'église. Nous sommes ici en train d'attaquer le problème de la jalousie. Est-ce que la jalousie n'est pas un problème, une cause de conflit dans l'église? Si. Dans la plupart des églises, la jalousie arrive. C'est un problème de jalousie. Premier problème dans les églises, la jalousie. On veut faire semblant, on veut ressembler à quelqu'un et on fait semblant. Mais on oublie que Dieu, lui, regarde le cœur. La jalousie. La politique de la bonne impression. On veut faire bonne impression, donner l'apparence que pour obtenir la gloire. Pour que les frères et les sœurs puissent dire « Ah, mais c'est bien, on connaît ta foi pour avoir un bon témoignage. » Mais ce bon témoignage-là, c'est un témoignage qu'on a volé. Ce n'est pas un témoignage que Dieu nous donne. On utilise le mensonge, non, pour avoir ce témoignage. Ananias et Saphira, ils ont utilisé le mensonge. S'ils avaient obtenu ce témoignage-là, ce serait un témoignage volé. Ce n'est pas un témoignage qui serait venu de Dieu. Et Dieu ne peut pas supporter qu'il subsiste des choses comme ça dans son Église. N'oublions pas, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. S'il est mort pour nos péchés, ce n'est pas pour permettre encore que dans l'Église, le péché puisse régner. Ce n'est pas vrai. Voilà la première cause de conflit. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit la vérité, Pierre lui a dit la vérité, ben voilà, tu as commis un péché, un grave péché, tu as menti à l'église. Et là, ça a été instantané, ça a été vraiment instantané. Le jugement de Dieu est tombé. Voilà ce qui se passe lorsque dans nos conflits, nous utilisons cette pièce-là qu'on appelle l'hypocrisie. Le jugement de Dieu est vraiment... Et là, en fait, la solution, c'est que devant le péché, nous devons être honnêtes, nous devons être véridiques. Ça, c'est le premier pas. Nous devons être honnêtes, nous devons être véridiques. Nous ne devons pas utiliser de faux semblants ni de jalousie. On doit vraiment être sincère. La sincérité, la vérité, évite un grand nombre de problèmes entre frères et sœurs. Je me souviens, dans une église, il y avait une sœur là qui avait... Il y avait une sœur qui avait un foulard bizarre. Elle avait un foulard, mais vraiment son foulard de l'eau n'était pas très beau. Alors, la femme d'un des anciens va dire à la sœur, « Ah, sœur Lydie, j'aime ton foulard est beau. » L'autre sœur a regardé, elle s'est dit, « Mais toi, ça va pas dans ta tête. Tu crois que je ne sais pas que le foulard là est bizarre. » Et ça a été une cause de dispute. Alors, même quand nous faisons des compliments, essayons d'être véridiques quand même. Disons ce que nous avons à cœur. Disons ce que nous avons à cœur. Ça, c'est pour le premier conflit. Et j'aimerais faire remarquer une chose. Regardez dans la suite, le verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Vous voyez que suite au règlement de ce problème-là, Dieu fait quoi? Il bénit l'Église. Parce que là, l'Église a témoigné devant Dieu qu'elle ne tolère pas le mal, qu'elle a compris que son adversaire, c'est le diable. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu augmente le nombre de miracles, de prodiges, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les gens de l'extérieur entrent dans l'Église. C'est pour cela que j'ai insisté sur la question de l'évangélisation. Ça, c'est le premier conflit. Il y a un autre conflit encore, dans Acte 6. Un autre conflit dans Acte 6, cette fois-ci, je vais lire. En ces jours-là, dans Acte 6, versets 1 à 7, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres,
qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Je vous ai dit que là aussi, il y a un conflit, et vous regardez à la fin de ce conflit, il y a encore la bénédiction des églises. Et là, on vous dit même que ce n'est plus seulement les simples foules, mais des sacrificateurs. Vous imaginez, des gens qui étaient inaccessibles. Alors, on regarde comment est-ce qu'ils ont résolu ce problème-là. Alors, il faut savoir que dans l'église primitive, au départ, il y avait les hellénistes et les hébreux. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui avaient grandi, les juifs, les descendants d'Abraham, les descendants de Jacob, qui avaient grandi dans le pays d'Israël, et il y avait ceux qui avaient voyagé, qui étaient partis à l'étranger. Ceux qui étaient restés dans la ville de Jérusalem et dans le pays d'Israël parlaient une langue qu'on appelait l'hébreu, l'araméen. Mais ceux qui partaient et qui voyageaient à l'étranger étaient obligés d'apprendre des langues étrangères. Et ils parlaient grec. Ceux qui étaient restés dans le pays, on les appelait les Hébreux, et ceux qui partaient à l'étranger, on les appelait les hellénistes. Pour fêter la Pâque ou la Pentecôte, Dieu avait dit que quand vous êtes à l'étranger, arrangez-vous à revenir au pays. C'est pour cela qu'ils étaient revenus pour venir adorer Dieu. C'est un peu comme, c'est la même réalité que nous avons ici. Ceux qui vivent au village parlent mieux la langue maternelle que nous qui sommes à l'extérieur. Si c'était par exemple ici, il y aurait ceux qui parlent la langue maternelle pure et ceux qui parlent français. C'était exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'église à ce moment-là? À ce moment-là, je dois souligner un truc. Il existait déjà les diacres. Souvent, on a dit que non, c'était l'institution des diacres. Ce n'est pas exact. Parce que les diacres, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils servent la nourriture aux pauvres. Mais avant qu'on les institue, comment on faisait? On servait la nourriture aussi aux pauvres. Le ministère diaconal a été institué par Jésus-Christ lorsqu'il a dit que le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi faites comme moi. C'est à ce moment-là que Jésus a institué le ministère diaconal, c'est-à-dire que les frères et les sœurs devaient se servir les uns les autres. Et qu'il y en avait qui avaient vraiment cet appel particulier pour être serviteurs. Pour être vraiment serviteurs. Donc ici, c'est l'institution de diacre, mais dans un contexte pour régler un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, il y a deux camps qui se forment. Il y a une division. Vous voyez, ceux qui sont du pays même, ceux qui sont restés sur place, les Hébreux, quand il faut partager la nourriture, comme tous les diacres sont des Hébreux à ce moment-là, ils donnent plus de nourriture à ceux qui sont de leur côté qu'aux autres. C'est ce qu'on appelle le favoritisme. Est-ce que le favoritisme n'est pas un problème de notre église ou des églises actuelles? Bien entendu, c'est un problème. Et ce favoritisme-là a créé des divisions. Il y a eu des murmures. Remarquez bien. Ceux qui venaient de l'étranger ont remarqué. Ils ont commencé à murmurer entre eux. Oh, vous remarquez, le diacre là, parce qu'il est hébreu, ils ont donné beaucoup plus d'argent à un tel plutôt qu'à ma tante qui est là. Quand il faut par exemple payer l'argent du bus, à la sœur Intel parce que c'est la sœur de, on lui donne 500 francs, et à ma tante à moi, parce qu'elle est étrangère, on lui donne 300. Donc juste ce qu'il faut pour prendre le bus. Et il y a eu des murmures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment les apôtres ont résolu le problème. Quand ils ont entendu qu'il y avait ça, ils ont rassemblé l'assemblée. Ils ont fait un truc que nous aurions fait. Un tel, tu as dit quoi? Et ils n'ont pas fait un truc que nous aurions fait. Un tel, tu as dit quoi? Ils ne se sont pas focalisés sur les murmures. Parce qu'en fait, on peut penser que le péché se trouve là, au niveau des murmures. C'est ce que nous, on aurait fait. Un tel, qu'est-ce que tu as dit d'un tel? Un tel, on aurait fait un truc comme ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait quoi? Ils ont cherché une solution. Voilà encore quelque chose auquel nous devons regarder. Quand nous avons des problèmes dans l'église, cherchons des solutions. Le but, c'est de rechercher la solution. Comment résoudre le problème? Ne pas s'attarder sur des trucs qui ne résolvent rien. Insister sur les murmures, ça n'aurait rien résolu. Même si ceux qui avaient murmuré pouvaient se repentir, ça les résoudre quoi? Ça les résoudre quoi? Ça les rien résoudre. Ils ont cherché une solution, pas une solution à court terme, mais une solution à long terme.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, ben, écoutez, choisissez parmi vous 7 personnes remplies du Saint-Esprit, qui vont, elles, distribuer la nourriture. Et si vous remarquez, les 7 noms qui sont donnés ici, là, hein, je vais les reciter. Il y a Étienne, il y a Philippe, il y a Procor, il y a Nicanor, il y a Timon, il y a Parménas, il y a Nicolas. Ces 7 noms, ce sont des noms étrangers. Ce ne sont pas des noms juifs. Vous allez remarquer que tous ces 7-là, ce sont des personnes qui ne sont pas, en fait, des personnes qui viennent de l'étranger, de l'extérieur. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce que la communauté a fait? Elle a dit, bon, puisque vous vous plaignez, ceux qui se plaignent, bon, écoutez, on va prendre parmi vous des gens qui vont aussi exercer le ministère diaconal. Ils ont donné des responsabilités à des gens à qui, bon, on avait peur de donner des responsabilités. On a juste respecté un principe, c'est qu'ils soient remplis de l'esprit. Voilà comment est-ce que le problème des divisions a été réglé. Hein, le problème du favoritisme en particulier. Alors, nous, comment est-ce qu'on peut mettre ça? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Parce que les causes de division et de favoritisme, il y en a beaucoup. Mais je ne peux pas toutes les citer, les énumérer. Mais on peut tirer en fait un enseignement de ce que les apôtres ont fait. La première chose, c'est quand il y a des divisions concernent toute l'Église. Elles doivent être réglées avec l'ensemble de la communauté. On ne peut pas prendre 2-3 personnes à part. Non, non. Les problèmes de division qui impliquent toute l'Église concernent toute l'Église, que ce soit le favoritisme ou la division. Toute l'Église doit contribuer. C'est toute l'Église qui doit prendre une décision. Ici, les apôtres ne font pas valoir leur droit d'apostolat pour dire c'est nous les apôtres, c'est nous qui décidons. Non. Ils demandent à l'Assemblée de choisir la solution. Et ceux qui se plaignent, on leur donne un avantage. Bon, puisque c'est vous qui vous plaignez, voilà. Puisque Paul dira que chacun cherche l'intérêt de son prochain. Si le prochain est en train de demander quelque chose que tu peux lui donner sans transgresser la parole de Dieu, donne-le lui, ça ne sert à rien de t'accrocher à ça. Parce que Jésus n'a pas renoncé, il n'a pas eu peur de renoncer à sa gloire. C'est pour ça que je disais, le problème de règlement des conflits est lié directement à l'évangile. Jésus n'a pas eu peur de renoncer à sa gloire pour venir nous sauver et accomplir le message de l'évangile. Donc voilà comment est-ce que l'Église primitive nous enseigne à résoudre les problèmes de division. Si c'est une division par rapport à une question doctrinale, prenez le temps de discuter. Et c'est même ça, le problème du conflit suivant, dans Acte... bon, on peut aller voir dans Acte 15, mais Acte 15 c'est trop loin. Nous allons regarder dans Acte 11. Dans Acte 11. Acte 11, on nous dit, à partir du verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient incirconcis, le prirent à partie et dirent, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Alors donc, dans la suite, au verset 5, hein, Pierre leur explique tout ce qui s'est passé, c'est long, nous n'allons pas lire tout ça. Maintenant, au verset 18, on nous dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, pour résumer l'histoire, c'est Pierre qui est parti manger chez des païens, qui est parti chez des païens pour annoncer l'évangile. Or, qu'on sait que selon la loi, les Juifs ne devaient pas se mélanger avec les païens. Donc, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a transgressé une tradition ou un commandement de l'Église. Quand il est revenu, on l'a interrogé. Les autres lui ont dit, mais voilà, tu es parti manger chez les païens. Qu'est-ce qui se passe, frère? Pas d'agressivité. Il n'y a pas eu des murmures à gauche ou à droite. Parce que je sais que généralement, c'est ce qui se passe dans les églises. Quand un responsable fait quelque chose, on ne va pas le voir directement pour lui dire, mes frères, tu as fait ceci, pasteur, tu as fait ceci. Non, non. On commence d'abord à murmurer. Et c'est par accident même que le responsable, que le pasteur ou le frère va entendre ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Le frère revient, vous l'abordez, comme ils ont fait ici, et lui ont dit, mais tu es entré chez des païens, tu as mangé chez eux. Alors, Pierre ne va pas réagir pour dire, je veux rien entendre. Non. Il sait que ce sont des frères qui ont besoin de comprendre son acte.
parce que c'est un acte qui découle directement de l'évangile. Il leur expose, il prend le temps de leur exposer ce qui s'est passé. Et à la fin, au verset 17, il leur dit, « Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu ?» Et après leur avoir expliqué ce qui s'est passé, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, ben, l'œuvre de Dieu est là, hein, c'est clair. Toujours encore cette question d'écoute. Prendre la peine d'écouter et d'examiner les choses. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que la bénédiction de Dieu a suivi. Hein. Dès le verset 19, on dit « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Voilà comment Dieu a béni. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je dis que Dieu a béni. Pourquoi est-ce que c'est spectaculaire. Les personnes qui sont parties annoncer l'évangile aux païens, la Bible nous dit qu'ils ont fui Jérusalem au moment de la persécution d'Étienne. À ce moment-là, Pierre n'avait pas encore parlé aux païens. Vous voyez? Pierre n'avait pas encore parlé aux païens. Quand Pierre est parti parler aux païens, ces gens-là n'étaient plus dans l'église. Ils n'étaient plus dans l'église de Jérusalem. Ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu attend que Pierre finisse son œuvre avec les païens pour pouvoir souffler dans le cœur de ceux qui ont fui Jérusalem. Maintenant, allez-y, prêchez aussi aux païens. Donc, c'est un acte direct de Dieu. Voilà comment Dieu bénit lorsqu'un conflit, lorsqu'un problème est réglé et résolu. Jusqu'ici, je vous ai montré comment est-ce que la résolution des conflits amène la paix avec le Seigneur dans l'église et sa bénédiction. Quand dans une église, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes, je vous assure, Dieu ne bénira pas. Dieu vraiment ne bénira pas. Ce n'est même pas une question à se poser. Dieu ne bénira pas. Mais quand les gens, quand ils ont des problèmes, quand ils prennent le temps de s'écouter, de s'expliquer, de se demander pardon quand il faut se demander pardon et de se comprendre, mais Dieu est content. Parce que c'est ça même qui est l'entente, c'est ça qui est le message de l'évangile. Et nous savons que par la suite, c'est après ce qui s'est passé là, que nous avons eu le ministère de Paul, nous avons eu beaucoup de choses sont parties de ce conflit-là, ou de ces conflits-là qui ont été résolus. Alors, maintenant, nous allons revenir sur le cas de Paul et Barnabas parce qu'il est particulier. C'est un cas assez particulier. Paul et Barnabas se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Paul se dit que non, on ne peut pas amener Marc pour aller affermir les églises parce que c'est un peureux. Nous allons amener un peureux pour aller affermir des gens. Mais il va affermir des peureux seulement, mais il ne va faire que des peureux. Donc on ne peut pas l'amener. Maintenant, Barnabas, n'oubliez pas que c'est un prophète. C'est quelqu'un qui a le don de l'encouragement. Quand une personne cesse parce qu'elle a eu un échec, c'est difficile qu'elle reprenne. C'est difficile qu'elle recommence. Généralement, je vous prends un exemple. Quand par exemple, quelqu'un veut se marier et qu'il a eu une relation difficile, qui s'est soldée sur un échec, il a peur de recommencer, il est découragé. Si on ne l'encourage pas, il va rester pendant un moment et ces histoires-là, il ne voudra pas en entendre parler. Et Barnabas, sachant ça, pour encourager Marc, va dire, non, il faut qu'on l'emmène avec nous. Les deux ont raison, les deux par rapport à leur ministère, par rapport à ce qu'ils doivent faire, ils ont raison devant le Saint-Esprit. Mais n'empêche que ce sont des êtres humains et il y a eu une dispute. Et finalement, ils se sont rendus compte que, de toutes les façons, si nous partons avec Marc, quand Marc va faire une bêtise là-bas, Paul dira quoi, Barnabas? Ah, tu vois, tu l'as amené. Et ça va encore engendrer des problèmes. Si nous n'amenons pas Marc, quand on va arriver là-bas et on va se rendre compte qu'on aura, si Marc était ici, voilà ce que Barnabas aurait dit. Ah, tu vois, si Marc était ici, il aurait pu nous aider à faire ceci. Et ça allait entraîner encore des disputes. Alors, pour régler le problème, c'est dit, bon, écoute, moi je vais prendre Marc, je vais l'amener avec moi, c'est ce que Barnabas dit, et toi, tu vas prendre Silas et tu vas continuer l'œuvre avec lui. Les frères ont donc décidé de se séparer. Et là, je vais parler de quelque chose de très délicat,
la question de la séparation. Il y a une grande différence entre séparation et division. On se divise parce qu'on se déteste. Quand il y a division, il y a péché. Il y a haine, hein, il y a haine forcément, la haine c'est un péché. Il y a mésentente, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de repentance. Là, ça entraîne la division. Mais la séparation, on se sépare pour raison d'amour, pour entretenir l'amour. Quand on se rend compte que là, l'amour ne sera pas conservé si on continue à rester ensemble, il vaut mieux se séparer. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus dit à ses apôtres, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se sépare en fait. Il se sépare, mais la séparation, c'est pour un temps en fait, c'est seulement pour un temps. C'est seulement pour un temps. Alors, nous ne devons pas avoir ce langage-là pour dire, plus jamais avec cette personne. Parce que plus jamais, c'est plus la séparation, ça c'est maintenant la division. Ça c'est maintenant la division. Alors voilà, ça c'est pour nous interpeller. Le cas de Paul et Barnabas nous montre que dans la gestion des conflits, nous devons être intelligents. Nous devons être sages. La réparation, la réconciliation est une œuvre dans l'Église où le Saint-Esprit intervient parce que nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse du Saint-Esprit. Si nous sommes des véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous saurons nous réconcilier les uns les autres efficacement et avec sagesse. Pas comme le monde, vous voyez les réconciliations que le monde fabrique. La guerre froide. En théorie, c'est les États-Unis et l'URSS qui sont en paix. Mais derrière, il y a une guerre. On appelle même ça la guerre froide. Regardez la réconciliation des païens. Laissez, ne parlez plus de ça. Ouais. Et après, il y a des problèmes qui vous fermez là, ça explose là-bas. Ça, c'est la réconciliation des païens. Ce n'est pas une réconciliation sage. Dans des couples païens, un problème entre monsieur et madame. Alors bon, comme monsieur est frustré, monsieur se tait, il ne parle plus. Le problème n'est pas résolu. On n'a pas mis en avant la sagesse du Saint-Esprit, chercher une solution dans la lumière du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Voilà. Mais nous devons faire appel à la sagesse de Dieu. Alors, quelqu'un m'avait dit un jour que, mais frère Moïse, quand tu dis par exemple que si la question de le dire à l'Assemblée doit être là et puis écouter, mais ça ressemble à un jugement. Est-ce que dans l'Église on est là pour juger? Oui, quand on lit l'Épître aux Corinthiens, Paul nous dit très bien que il faut savoir prononcer les jugements. Nous sommes appelés à juger les anges. Donc nous devons exercer cette partie-là, cette partie-là de nous. Lorsque Dieu nous a donné son esprit, il nous a donné la capacité aussi d'exercer le discernement, d'exercer le jugement. Lorsque Jésus dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, le mot église, le mot ecclésia, on a dit que l'explication étymologique, l'explication de la racine, l'origine du mot ecclésia, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc la première définition de l'église, c'est de dire que c'est ceux qui sont appelés hors du monde, voilà, pour rendre gloire au Seigneur Jésus, pour célébrer sa mort et sa résurrection. Ça, c'est la définition étymologique. Pour ceux qui lisent la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des passages où on ne peut pas appliquer ce commandement, cette définition-là. Comme Paul dit par exemple, je ne permets pas à la femme de parler dans l'église. Donc ça veut dire que la femme n'a pas le droit de parler dans le groupe de personnes qui ont été appelées hors. C'est ce que ça veut dire. Mais il y a eu des prophétesses dans l'église. Si Dieu ne voulait pas que la femme parle, pourquoi il a donné à la femme le don de prophétiser? À ce moment-là, vous voyez que cette définition-là pose problème. En fait, c'est une définition étymologique. Et les définitions étymologiques ont un problème. C'est que, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre le problème des définitions étymologiques. Elles sont vraies, mais si je prends on va prendre l'exemple, est-ce que vous connaissez cette maladie qu'on appelle l'hémophilie? L'hémophilie, c'est une maladie, quand une personne est hémophile, quand elle se blesse, le sang coule et le sang n'arrête pas de couler. On va faire le jeu de l'étymologie.
Hémophilie. On divise en deux, il y a hémo, hémaïs, donc le sang, et philie, fil, c'est-à-dire amour. Donc, l'hémophilie, la définition du mot hémophilie, c'est quelqu'un qui aime le sang. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? C'est pas tout à fait exact. Prenons l'exemple, le mot raciste. Il y a le mot race et le mot iste à l'intérieur. Race, iste, c'est quelqu'un qui appartient. Comme par exemple on dit darbiste, quelqu'un qui appartient à Darby. Alors raciste, c'est quelqu'un qui appartient à la race. Ça peut être vrai, un raciste appartient à une race. Mais est-ce que la définition nous donne ce que c'est qu'un raciste réellement? Un raciste, nous savons tous que c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui n'aime pas les autres races, les autres ethnies. Ça, c'est un raciste. Mais la définition étymologique vous dira qu'un raciste, c'est une personne qui appartient à une race. Vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois une différence. C'est vrai, quelqu'un qui est raciste appartient à une race. Mais ça ne vous dit pas toute la vérité sur la chose. Avec l'Église aussi, quand on ne donne que la définition étymologique, il y a une dimension qu'on oublie. Il y a une dimension qu'on passe. Et la dimension qu'on passe derrière, c'est cette dimension de jugement. Cette dimension de jugement. Quelle est la promesse que Jésus fera à ses apôtres? Vous serez sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. L'ecclésia, en fait, c'était ce qu'on appelle l'assemblée légale à l'époque. C'était un peu comme le Sanhédrin. L'ecclésia, c'était un groupe de personnes qui se rassemblaient pour pouvoir discuter des affaires d'une ville, des affaires d'un métier, des affaires d'une société. Donc en fait, ils se rassemblaient, ils discutaient, ils prenaient des décisions et ils exerçaient leur discernement pour prévoir l'avenir, pour dire, faire des prévisions, quoi. Par exemple, là, notre commerce ne marche pas, quelles sont les décisions qu'on va prendre? Il y a eu tel problème, qu'est-ce qu'on va... Voilà, ce sont des gens qui, par rapport à une loi, se rassemblent quelque part et prennent des décisions, exercent des jugements. En fait, c'est ça la définition. En fait, c'est ça le sens du mot ecclésia qui a donné Église. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons. Par rapport à la parole de Dieu, à la Bible, nous nous réunissons, nous partageons des choses, nous prenons des décisions. Quand une personne décide de ne plus suivre le péché, nous prenons des jugements. Quand nous décidons de dire, par exemple, que aller en boîte, c'est un péché, parce que dans la boîte, il y a des choses qui vont te pousser forcément à agir contre le Seigneur. C'est prendre, c'est faire, c'est émettre un jugement. Il n'y a rien à faire. Quand nous disons que non, mais ce tel frère est un bon frère, ou telle sœur a un bon témoignage, c'est un jugement que nous émettons. Donc ça rentre vraiment dans le cadre, dans la fonction même de l'Église. Alors bien entendu, nous n'avons pas le pouvoir de condamner. Quand le mot jugement va dans le sens de condamner, c'est pas possible. Nous n'avons pas le pouvoir d'exécuter des sanctions. On ne peut pas condamner une personne à la peine de mort dans l'Église. Nous n'avons pas ce droit-là. Et les ecclésias aussi avaient des limites dans leur pouvoir. Il y a un exemple d'ecclésia, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque sinon ça va s'allonger pour rien. Il y a un exemple d'ecclésia dans Actes, des gens qui s'étaient rassemblés pour décider, en fait, pour juger de la situation de Paul, puisque Paul avait fait que leur commerce puisse tomber à cause de l'évangile. Ces gens-là ne pouvaient plus vendre leurs idoles, alors ils vont organiser une ecclésia des orfèvres, une ecclésia des bijoutiers, des personnes qui fabriquaient ces trucs, et ils vont se dire, et ils cherchaient une solution Bon, la solution qu'ils ont trouvée, c'est une solution qui dépassait le pouvoir qu'ils avaient. C'est bien qu'à la fin, il y a un responsable qui va leur dire, écoutez, Démétrius, le gars qui avait organisé la chose, s'il a un problème, qu'il dit son problème, mais là, ce que vous avez fait là, vous dépassez les bornes. Si on vient nous voir comme ça, on va dire qu'on a dépassé les bornes, on a commis un acte répréhensible. Donc nous aussi, dans le cadre de l'Église, nous avons des bornes, nous avons des limites, en fait, par rapport au jugement que nous devons émettre, par rapport au jugement à notre façon de juger. Ne jugeons pas hypocritement, ne jugeons pas dans l'intention de condamner. C'est à Dieu que revient ce droit-là. Donc voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Je sais que ça a été très lent, mais c'est un commandement important. C'est vraiment quelque chose d'important parce que vous voyez que c'est la mise en pratique même de l'évangile. Alors, j'aimerais vraiment que nous nous examinions, que nous regardions vraiment au fond de nos cœurs. Peut-être que Dieu profitera de ce moment-là pour rappeler à une personne, mais écoute, tu as péché envers un tel, va trouver la personne.
ou tiens, il y a eu telle personne que tu connais qui a commis un péché. Va voir la personne. Parce que généralement aussi, il y a aussi cette histoire-là. Vous voyez un frère ou une sœur qui a commis un péché et vous n'êtes pas capable d'aller voir le frère et la sœur pour lui dire frère, voilà, j'ai remarqué que tu as fait ceci. C'est pas bon. Parce que là, vous êtes méchant en fait. Pourquoi je dis que vous êtes méchant? Vous avez vu ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Vous avez vu comment Dieu agit? Quelle garantie vous avez que Dieu n'agira pas ne peut pas agir comme ça là maintenant là? Vous contrôlez Dieu pour savoir qu'aujourd'hui Dieu ne va pas décider d'enlever la vie à quelqu'un parce qu'il a un péché. C'est pour cela que je dis que c'est de la méchanceté. Vous savez que un frère ne craint pas la parole de Dieu. Alors, au lieu d'aller le voir pour lui dire que frère, voilà, je considère que là, à tel moment, tu n'as pas honoré la parole de Dieu, vous cachez ça pour vous. Mais le sang de ce frère-là, si Dieu le punit, si Dieu le frappe, parce que vous ne l'avez pas parlé, le sang de ce frère-là retombera sur vous. Vous le verrez dans Ézéchiel 13. Tout le passage d'Ézéchiel 13 concerne cette question-là, la responsabilité. Dieu vous a donné l'intelligence, c'est un don que Dieu vous a donné pour voir que le frère ne respecte pas ça, ou la sœur ne respecte pas la parole de Dieu. C'est une responsabilité, vous devez aller le trouver. Avec tact, bien sûr, avec amour, dans l'intention de l'amener à la repentance. Mais c'est quelque chose à faire. Donc, regardons vraiment dans nos cœurs, examinons-nous et décidons-nous vraiment à vivre par rapport à cette règle-là. Parce que c'est vraiment une règle chrétienne importante. Décidons-nous de vivre dans cette règle-là, dans ce commandement. Quand Jésus dit, si vous respectez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ça, c'est le commandement que le Seigneur nous a laissé. Ça, c'est le commandement. Ceux qui cherchent les commandements en question, les voilà. Donc, par rapport à ça, je vais lever la voix et puis je vais remercier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour la grâce et la miséricorde que tu nous as accordée. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu as voulu nous réconcilier avec toi. C'est toi qui as pris l'initiative. En Jésus-Christ, tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu as revêtu la chair du péché. Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous réconcilier avec toi. Vraiment, Seigneur, que cet enseignement, que ce début de l'évangile, cette partie de l'évangile soit gravée dans nos cœurs. Nous sommes, à cause de Jésus-Christ maintenant, les fils de celui qui est le grand réconciliateur, du Dieu de paix. Vraiment pour cela, Seigneur, nous te remercions. Et par rapport à ça, nous voulons aussi nous repentir. Nous voulons te demander pardon. Chaque fois que, dans notre orgueil, nous avons hésité, nous n'avons pas voulu aller trouver nos frères pour nous réconcilier avec eux. Chaque fois que nous avons voulu laisser nos frères dans le péché, à cause de la peur, à cause de la frousse, chaque fois que nous avons agi à l'encontre de cette œuvre, de ce fruit de l'esprit, qui est le courage, pour aller voir notre frère et le réconcilier avec toi. Seigneur Dieu, nous nous disons disciples de Jésus-Christ, mais nous ne pouvons que reconnaître que dans beaucoup de domaines, nous n'avons pas vraiment suivi Jésus, nous ne l'avons pas imité. Et c'est pour cela que nous voulons te demander pardon. Alors Seigneur, toi qui donnes toutes choses excellentes, d'abord nous allons te demander, bien entendu, de nous pardonner, mais aussi de nous donner du courage. Donner du courage, de remplir nos cœurs du courage, de la vaillance de l'esprit, parce que l'esprit qui est en Christ était un esprit de vaillance. Ensuite, Seigneur, de nous donner le discernement, la sagesse, la douceur, pour aller trouver nos frères en toute humilité. Ensuite, Seigneur, nous te demandons de nous donner l'écoute, parce que nous n'écoutons pas suffisamment. Nous ne savons pas écouter.
Nous avons déjà nos positions, nos dispositions à nous. Et nous écoutons mal. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions écouter et notre cœur, que nous puissions comprendre les autres. Ensuite, Seigneur, remplis nos cœurs d'humilité pour pouvoir reconnaître nos torts lorsque nous avons tort et ne pas nous enorgueillir dans notre coin, parce que nous savons que parmi les 7 choses que tu détestes, le regard hautain, c'est-à-dire l'orgueil, fait partie. Seigneur Dieu, nous savons que tu vas nous relever si nous t'obéissons. Comme tu as béni l'Église, chaque fois qu'il y a eu des conflits, chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans l'Église primitive, chaque fois qu'ils ont résolu ces problèmes-là, toi Seigneur, tu as toujours été là pour les bénir. Alors Seigneur, si tu veux nous bénir, exauce-nous. Donne-nous tout ce qui nous manque pour vraiment exercer un véritable ministère de réconciliation digne de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est de cette manière que nous serons ressuscités avec lui. C'est de cette façon que nous pourrons vivre des vies nouvelles, des vies vraiment nouvelles. Parce que la réconciliation avec toi en Jésus-Christ nous a donné une vie nouvelle. Encore une fois, merci. Regarde le cœur de chacun. Parle à chacun. Agis dans chacun. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton règne vienne. Parce que l'Église est le lieu de ton règne. Que ton règne vienne. Et que par-dessus tout, ta volonté qui est bonne, qui est juste, qui est parfaite, soit faite, soit accomplie dans nos vies. Et que nous soyons heureux. Amen.